Comment se fait-il que des projets immobiliers échouent alors que les personnes avaient pourtant tout prévu? Il y a une décision que personne ne pose avant d'acheter, avant de construire, avant même de chercher un bien ou un terrain. Il y a une décision essentielle que très peu de personnes prennent réellement. Et souvent, c'est ce qui conditionne tout le reste. Si tu viens de me découvrir, merci d'être sur ma chaîne. J'espère que tu t'es déjà abonné. Je m'appelle Khadija, je suis ingénieure en génie civil. J'évolue dans l'immobilier depuis plus de 15 ans, à la fois comme professionnelle et aussi comme investisseuse. Et ce que je vais partager ici ne vient pas de la théorie, mais ce que j'observe réellement sur le terrain. Si vous êtes en réflexion aujourd'hui ou peut-être un peu plus tard, je vous invite simplement à écouter jusqu'au bout. N'hésitez pas, abonnez-vous parce qu'ici on parle de clarté avant tout engagement immobilier. Et surtout, activez la cloche pour ne pas rater. Pour vous faire gagner du temps, je vais simplement structurer cette vidéo en 3 temps. D'abord, je vais vous partager ce que j'observe le plus souvent sur les projets immobiliers que je rencontre. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de projets avancent non pas par décision, mais sous l'effet de la pression ou de l'urgence. Et enfin, je reviendrai sur la décision que presque personne ne pose, alors qu'elle conditionne tout le reste. Si vous êtes en réflexion aujourd'hui, je pense que ces quelques minutes peuvent vraiment vous être utiles. Lorsque je rencontre des personnes avec un projet immobilier, je retrouve souvent la même situation. L'envie est là. Parfois, un bien est déjà repéré. Parfois, un terrain. Parfois, une opportunité qui semble évidente. Mais en discutant, une chose apparaît très vite. La décision n'a jamais été posée clairement. Très souvent, ce qui déclenche un projet immobilier n'est pas une décision réfléchie, mais une accumulation de pression de la famille, des proches, des collègues, la pression de l'entourage, la pression du temps, parce qu'on prend de l'âge, on se sent obligé, la pression de l'idée qu'il faut avancer maintenant. En ce moment, je lis un livre qui parle d'un principe très simple. L'idée que tout commence souvent par une seule chose, une première action, une première décision. L'auteur explique que lorsqu'on pousse le premier domino, les autres tombent naturellement. Un domino entraîne le suivant, puis un autre, et encore un autre. En immobilier, c'est exactement la même chose. Quand la toute première décision n'est pas claire, tout ce qui suit devient plus difficile à maîtriser. Le problème n'est pas le dernier domino. Le problème, c'est le tout premier. Les difficultés n'apparaissent pas tout de suite. Ils apparaissent beaucoup plus tard. Quand les chiffres commencent à ne plus tenir. Quand les délais s'allongent. Quand les compromis deviennent difficiles à vivre. Ce n'est pas parce que les personnes ont mal agi. C'est parce qu'elles se sont engagées sans avoir réellement décidé. La décision dont je parle n'est pas est-ce que je vais acheter ou est-ce que je vais construire. La vraie décision
est beaucoup plus simple et plus exigeante. Est-ce que ce projet est juste pour moi aujourd'hui dans ma situation réelle? Tant que cette décision n'est pas posée clairement, le projet avance, mais sans véritable direction. Si vous êtes dans cette réflexion aujourd'hui, si vous avez un projet immobilier en tête et que vous sentez que la décision n'est pas encore claire, j'ai préparé un guide gratuit pour vous aider à poser les choses calmement. Le lien, vous le trouverez en description. Avant d'engager votre argent, engagez votre clarté. C'était Ingénieur Khadija. Clarté et mots.